Assalamu alaikum. Ce message, c'est vraiment pour nos religieux guinéens. Nous sommes vos enfants. Il est très important pour vous, pour que nous vous disons, nous aussi à notre tour, ce qui ne va pas. Et dont les gens pensent de vous. Les rôles que vous êtes en train de jouer, beaucoup de Guinéens n'apprécient pas. Parce que ce n'est pas le rôle des religieux qui sont au service de la religion, qui sont au service de la vérité, qui sont au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. Partagez-moi cette vidéo. Tous les religieux, envoyez-les. Que ce soit maintenant imams, des hommes qui maîtrisent le Coran, je ne sais qui, ou les prêtres dans les églises. Envoyez-moi cette vidéo à toute personne que vous savez qu'on l'appelle homme de Dieu. Parce qu'il y a certains parmi eux, ce n'est pas tout le monde, ils sont en train de dérouter, de laisser le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu a dit de dire la vérité au chef. Dieu n'a pas dit de faire la démagogie, la propagande derrière un chef. Lorsque vous voyez un chef fautif qui est en train de causer du tort à son peuple, vous les religieux, il est de votre devoir de dire les quatre vérités et non pas prendre l'argent pour faire la propagande et dire que on doit respecter le chef. Dieu même a dit de respecter le chef. Oui, Dieu a dit de respecter le chef, mais les chefs qui se respectent, pas les chefs qui font du mal. On ne peut pas obéir à un chef qui fait du mal à son peuple. On ne peut pas obéir à un chef qui fait du mal à son peuple. Des gens qui ôtent la vie des citoyens. Et avec ça, vous ne réagissez pas. Vous les religieux, vous ne réagissez pas. Vous voyez en longueur de journée, quand il y a manifestation, vous voyez des voyous, des gens qui ne connaissent même pas le nom de leur père, qu'on prend, des enfants qui, des gens qu'on détruise les esprits, ils vont sur le terrain, ils ôtent la vie des citoyens, vous voyez ça, vous ne dites rien. Ça, vous n'avez pas de bouche pour parler de ça. Excusez-moi, mais c'est la vérité. Moi aussi, je fais mon serment ici quand même. Excusez-moi, c'est ma manière de faire moi aussi mon serment. Ça, vous ne dites rien. Ils arrêtent des gens injustement pour les condamner, les mettre en prison. Et après nous, vous dites que vous êtes apolitique. Et vous savez bel et bien que la politique s'est inspirée de la religion. Ça veut dire que la politique vient de la religion. Parce que ce que vous-même vous faites dans des mosquées, dans des églises, c'est de la politique. Donc vous êtes des politiciens. Vous êtes des politiciens. Parce que vous pressez, vous parlez d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Vous dites que Dieu n'aime pas ça. Dieu dit ça c'est pas bon, il faut arrêter ça, il faut faire ça, il faut enlever des sacrifices, il faut éviter de faire du mal à ton prochain. Et quand vous dites, il faut éviter de faire du mal à ton prochain, et vous voyez les chefs qui sont à la tête en train de faire du mal, vous devez les interpeller, prononcer leur nom. Vous devez être des gens qui oseront dire les quatre vérités, même si cela va vous coûter la vie. Et ils seront un jour dans l'enfer et vous serez dans le paradis. Mais souvent, on voit certains imams, franchement, ça donne le dégoût. Parce que quand vous pesez aussi, les chrétiens disent plus la vérité aux chefs, des fois, que même les musulmans. Et la Guinée a plus de 80%. Les gens sont musulmans. Mais c'est dans ce rang-là aussi qu'il y a plus de démagogues. Vous devez arrêter de prier, bénir pour des gens qui ne connaissent même pas Allah. Priez Allah pour eux pour une seule chose. Que Dieu les ramène sur la droite ligne. Qu'ils arrêtent de faire du mal. Si cela peut s'accomplir, alhamdoulilah. Si cela ne peut pas s'accomplir, que Dieu nous aide à nous débarrasser d'eux pour ne pas qu'ils causent plus de dégâts. Mais non, non. Toujours vous condamnez les autres. Ceux qui manifestent, ceux qui demandent la justice, ceux qui veulent que les choses soient correctes dans le pays, vous opposez contre ceci. Parce que à chaque fois, vous demandez le dialogue. Non, on veut la paix. Quand je vois aussi certains artistes hypocrites, excusez-moi, qui chantent ici, vive la paix, nous voulons la paix. On connaît là où se trouve le problème. Au lieu de dire, les gens n'ont qu'à se donner les mains. Hey, dans un pays, il y a des choses pour vivre en paix. C'est très simple. Il faut une justice fiable. Quand il y a une justice dans un pays, il y aura forcément la paix.
c'est-à-dire les fautifs, que tu sois chef, que tu sois subalterne, que tu sois président ou paysan, quand tu fautes, la justice s'applique sur toi. Wallah, les autres vont respecter. Mais déjà, c'est les dirigeants qui sont ceux-là qui font plus de mal. Et quand c'est eux qui font le mal, il n'y a pas de justice. Quand c'est les autres, là, vous voyez ces soi-disant Ziz aussi, hein, qui s'imposent, qui viennent là. Non, il y a tel leader politique qui a parlé, il y a tel, il a violé la loi. Maintenant, quand un ministre parle, lui, il viole la loi, on ne parle pas. Quand le président parle, c'est-à-dire, il ne respecte pas son serment. Hein? Que ce soit maintenant sa charte ou la constitution, si c'est un président légalement élu. Mais là, ils disent rien. Rien absolument. Donc, je vais dire encore une fois à nos religieux, dites la vérité à Doumbouya. Parce que demain, c'est vous aussi qui serez là à demander la main de l'opposition, la société civile, les partis politiques. Asseyez-vous, vous allez commencer. Wambiri kele, ambe mo kele, info ko en gotu, gere mo ya, gere mo fo, kele mani. Signoya gere, paradis gere. C'est maintenant là, il faut éviter ça. Parce que vous voyez, ils sont cancrés et ils ne comprennent rien. Tout, c'est-à-dire, toutes leurs forces, c'est les morifas qu'ils ont, les marifas. Pinka jakobe jogi konko non kambe boni man torbe sikko non dandaybe dandatabe ko nabi konta dis nabay be do ko nabi ko alpha nabay be billahi be wonta do. Donc tous ceux qui sont en train de s'associer à ces mal là, vous êtes connus, vous êtes identifiés. Demain là, vous n'aurez rien à dire aux Guinéens, vous n'aurez rien à dire même à vos enfants, à vos propres enfants. Parce que vous devez vous éloigner du mal. Donc, c'était vraiment ce message que je voudrais faire passer. Parce que lors de la fête, j'ai vraiment écouté des imams dans des mosquées. C'est pitié de ce pays. C'est pourquoi les chefs, ils ne peuvent pas vous respecter. Les dirigeants, ils ne peuvent pas vous respecter. Dans les autres pays, quand quelqu'un est religieux, il est comme un dieu. Tellement que les gens lui respectent. Et le plus souvent, c'est les chefs, c'est les dirigeants qui vont vers les religieux. Parce qu'ils savent que la religion est plus forte, plus puissante que le pouvoir. Mais non. Nous, chez nous, c'est eux qui vont vers les chefs. Et puis ils font, au lieu de dire la vérité, c'est pas ça. Quelques-uns qui osent, on sait, on les a tous fait payer. Mais quand même, ils sont avec Allah. Mais tous, non, on ne doit pas manquer de respect au chef. Et un chef qui ôte la vie des citoyens sans justice, on doit lui respecter? Je dis non, l'islam n'a pas dit ça. Un chef qui emprisonne injustement des citoyens, on doit lui respecter? Non. Allah n'a pas dit ça. Parce que c'est des mauvaises personnes. Dieu n'a pas dit de respecter les mauvaises personnes. Et après tout, on dit c'est Dieu qui nous a donné. C'est qu'on a cautionné. On a accepté. C'est pourquoi Dieu aussi nous a donné. Dieu a dit, faites votre choix. Je vais vous accompagner. Le jour où on va décider que la Guinée là sera un bon pays, Dieu va nous accompagner sur ce chemin. Mais tant qu'on va rester dans la démagogie, Dieu aussi sera là et va nous observer. C'est pourquoi il y a maintenant beaucoup d'enfants demandent à Allah que Dieu nous aide à faire ça, que Dieu. Dieu aussi dit, ok, vous faites tout ça, mais vos cœurs sont noirs. Vous faites tout ça, vous n'êtes pas sincère vous-même. Donc je ne peux pas accepter. Pas pour ne rien. Tous ont dit, Dieu, ils vont donner des bons présidents, des bons dirigeants. Mais on n'a pas encore eu la chance là. Tous les chefs qui sont passés en Guinée, peut-être qu'il y a un qui a été plus juste que les autres. Mais je ne vais pas dire ici son nom. Peut-être chacun en tout cas va analyser en sa manière. Et dans les commentaires aussi, vous pouvez laisser les noms. Parmi tous ceux qui ont dirigé la Guinée pour vous, qui a été un peu mieux que les autres. Il y en a un ou deux. Oui. Donc les religieux là, dites la vérité au chef. Arrêtez de nous faire descendre des versets, sachant que ces gens-là ne sont pas honnêtes. Il faut les dire la vérité. Vous devez être comme les autres imams dans certains pays qui disent la vérité au chef. Quand vous parlez, ça va déranger leur conscience. Mais lorsque vous-même, vous faites leurs éloges, mais ça ne peut pas aller. Excusez-moi, je ne suis pas venu pour manquer de respect, mais il y en a assez. Il y a certains parmi vous, il y a de très bons imams aussi.
en Guinée, tout comme ailleurs, quand on écoute certains imams. Moi, je connais un imam à Massanta, à Siredou. Je ne vais pas donner le nom de la mosquée. Mais chaque vendredi, j'aimais aller là-bas. Parce que quand j'écoutais cet imam-là, c'est un imam malien qui est originaire de, je crois, de Kankan ou de Kouroussa. Mais je vous jure, je me pressais pour que vendredi là arrive. Et c'est là-bas que je partais. Je m'assois. Je suis toujours le premier presque, tellement que j'aimais écouter cet imam. Quand tu l'entends parler à Malinké avec une voix, et puis il dit la vérité. Ouais, ce qui est écrit, ce qu'il dit dans le Coran. Il dit, ah, n'allez pas d'une fois, mais puis allez, à la cour, pam, 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 à la côté. Ah non, quand je le vois, je suis même séduit, quoi. Voilà des gens, il faut dire la vérité. Mais vous, toujours, vous faites des éloges des chefs. On ira où? Et vous voyez que le pays là, c'est bloqué. Tout est bloqué. Et ceux qui sont dans la barre, regardez, tout récemment, ils ont fermé des médias. Plus de 500 de vos fils journalistes sont partis au chômage à cause de ces gens vendeurs de la poudre que vous connaissez vous-même. Des gens qui ne sont pas normaux. Parce que des dirigeants normaux ne peuvent pas fermer des entreprises dans un pays. Ne peuvent pas chercher de l'emploi. Comme ceux qui sont en train de faire en Guinée actuellement. Et après tout, vous faites les éloges de ces gens-là. C'est dangereux, hein? Allah même est contre ça. Allah est fâché contre toute personne qui fera ça. Donc c'était moi aussi ma manière de faire mon serment aujourd'hui. Excusez-moi, je devrais vraiment faire le serment là pour informer à ceux qui le font le plus souvent. Ils font d'une manière que beaucoup de gens n'apprécient pas. Ils doivent revoir. Chez les chrétiens, tout comme chez les musulmans, il y en a de tous les deux côtés. Donc excusez-moi si ça n'a pas plu. On y a photo kono kodu nini ko sahe gonga wole gonga jangu ben ko be politique be yida l'islam politique ko l'islam yalti kadina yalti parce que ko no wadde ko politique la bodo si tawi prophète nela do men wawi nyibinde dina ha hande hebide dole do ko be gera kon fo ko politique be suivi politique mo la nado donc nay be no min komi mamujo komi talibajo min politique on ajo ngala mo son wadali politique aranayo si politique la ran on to on jalata dungala to bombo lando bondo anda paykun anda mawdo anda gando anda mo janga kanko kala dari do e duma makon be rewa e makko donc ene non doit katade rewen e mabbe do e kambe rewde hoore men ko dum on to haray on yafoto si welade kadi kono tay ma minen dum do ni yewtiren ni gido mo on ti jala puissance